Bonjour à vous tous. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui Foyo, qui est une perle comme l'on en trouve dans le monde de l'open source. Foyo vous offre un service de photomaton sur votre PC, vos photos d'identité aux normes, ainsi que d'autres modèles avec des montages vraiment amusants. Un mot pour commencer sur le téléchargement et l'installation. Vous retrouvez Foyo sur leur page Facebook et sur leur site officiel à l'adresse www.foyosystem.com. Placez-vous sur l'onglet Télécharger. Vous avez deux versions en open source. Une qui fournit l'outil d'impression de photos d'identité uniquement, et la version complète dont nous allons parcourir les fonctionnalités. À savoir qu'il existe une version Pro pour les cabines photomaton principalement et les usages non personnels. Il est conçu pour les environnements Windows et Linux. Sous environnement Windows, il est également disponible sur clé USB, et c'est la version que nous allons tester. Je récupère un fichier zip dans mon dossier téléchargement que je vais copier sur ma clé USB avant d'en extraire tous les fichiers. Le logiciel interagit avec l'ensemble des périphériques, écran tactile, souris, clavier. Il est compatible avec la plupart des webcams et un bon nombre d'appareils photo. La liste de ces appareils photo numériques sera jointe en annexe au flipbook que je rédige et qui sera avec l'article de la vidéo que vous trouverez sur mon nouveau site internet où je suis en train de transférer l'intégralité de mes contenus. Avant de commencer, vous devez paramétrer un ou deux points de configuration essentiels. En tout premier lieu, vous allez sélectionner le périphérique pour la prise des photos. Puis, plus bas, toutes les options de sortie que vous souhaitez utiliser pour récupérer vos prises photographiques. Votre imprimante papier, imprimante à jet d'encre ou à sublimation de préférence pour vos impressions photos. Enfin, sélectionnez l'espace où vous allez stocker vos photos numériques. Vous pouvez opter pour d'autres options comme l'envoi mail ou sur Facebook. Elles s'ajouteront alors à vos choix d'enregistrement à la fin de chaque prise. C'est également ici que vous pouvez verrouiller le mode plein écran ou activer le module vocal qui vous permet de suivre les instructions précisément, ce qui améliore l'expérience utilisateur. Vous trouverez une multitude d'options de personnalisation accessibles via ce menu de configuration. Le dernier paramétrage indispensable, c'est le cadrage du visage. Option essentielle, et tout particulièrement si vous souhaitez utiliser le mode photo d'identité. Modifiez les options taille et décalage vertical. Profitez-en pour bien vous positionner en face de votre appareil ou de votre webcam. Maintenant, nous pouvons démarrer. Vous avez 4 modes d'utilisation. Déplacez-vous sur le mode photo d'identité. Cliquez sur « Photographier lorsque vous êtes prêt », réessayez ou continuez si vous êtes satisfait. Choisissez parmi les options de sortie que vous avez paramétrées pour l'enregistrement de vos photos. Le mode simple photo, comme son nom l'indique, il s'agit là du mode le plus simple. La prise prendra une photo unique en orientation qui est par défaut en paysage. Le photocollage. Dans les options de configuration, vous pouvez opter pour différentes dispositions qui comprennent 4 ou 6 photos. Vous pouvez supprimer ou modifier le texte dans le banc de noir. À vous de bouger et de prendre différentes postures pour obtenir des photos toutes différentes. C'est le mode idéal pour poser à plusieurs. Finalisez la procédure, puis déplacez-vous dans votre album pour jeter un œil sur le résultat. Terminons cette vidéo de présentation avec le mode photomontage. Vous bénéficiez ici d'un certain nombre de templates prédéfinis qui vous permettront d'insérer votre visage dans des contextes farfelus, sous une perruque bleue, sur une liasse de billets, dans un poste de télévision moderne ou rétro, sur le corps d'un cyborg, etc. Foyo possède son éditeur qui vous permet d'en créer de nouveaux en important des images ou en combinant des effets graphiques. Plus de 30 effets graphiques sont déjà paramétrés, qui améliorent simplement la qualité de l'image ou apportent une touche artistique.
l'incrustation d'images avec un fond vert par exemple, ou de la distorsion, du flou, et bien d'autres effets sont disponibles. Ce sera tout pour cette vidéo. Comme je vous le disais, le flipbook vous en apprendra plus, notamment concernant les options de configuration. Amusez-vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.